sais pas si ça va te parler à toi aussi, mais moi j'ai longtemps été dans faire les choses par force, en forçant les choses. Voilà, ça a toujours été quelque chose qui était présent en moi, donc une croyance, un mode de pensée, voilà, en forçant à travailler, en me forçant à faire ce que j'avais pas envie de faire, en me forçant, voilà. Et c'est justement parce que tu forces que tu ne vas pas y arriver. Tu sais que c'est pas fait pour toi, tout simplement. Sauf qu'en fait, tu veux pas l'accepter, tu ne t'écoutes pas. Donc tu continues. Et là, tu as des résultats qui ne te font pas du bien. Qui ne te font pas du bien, qui ne te comblent pas, etc. Et tu comprends pas pourquoi. Tout simplement parce que déjà, c'était quelque chose que tu forçais. Le mécanisme, c'est lequel? C'est pourquoi est-ce que tu forces? En fait, tu forces parce que tu sais au fond de toi que c'est pas pour toi. Mais tu forces quand même, et alors qu'il n'y a pas d'utilité de forcer. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu ressens les choses et que tu sais que c'est bon pour toi, tu ne te forces pas. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus dans une énergie facile, normale. Ça, c'est vraiment une croyance populaire hyper limitante de penser que, par exemple, le travail, c'est de l'effort. Le travail, c'est se forcer à faire des choses. Et c'est ça le travail, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Alors que pas du tout. Il y a bien d'autres solutions que de forcer. Donc, quel est toi ton ressenti? C'est quoi ton ressenti actuellement? Si tu te sens pas bien, si tu, si tu sens que c'est trop en fait pour toi, c'est que c'est pas fait pour toi, d'accord? C'est que c'est pas fait pour toi. Souvent on se pose pas la question de pourquoi est-ce que là c'est quelque chose de difficile, alors qu'il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'en ce moment c'est compliqué, pourquoi est-ce que tu forces en ce moment? Parce que simplement, en fait, il y a une seule chose, c'est que c'est pas le moment pour toi et que tu dois aller sur un autre chemin, autre chose. Des choses qui vont être bien plus simples. Et parfois, comme on a des croyances limitantes comme ça sur ah oui, bah moi, je peux pas être, par exemple, je peux pas passer ma vie sans avoir un travail, par exemple, de salarié. Non, je me vois pas autrement. Parce que c'est des choses que tu as ancrées dans ta tête, alors que ça ne te convient absolument pas, mais tu vas rester là-dedans. Et ensuite, peut-être que dans 20, 30 ans, même généralement beaucoup plus tôt, tu vas voir que ça va pas aller du tout. Et là, le mal-être va être assez catastrophique. Je ne vous fais pas un scénario catastrophe, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc là, tu vas te casser la figure si tu commences à forcer. Et du coup, en plus, tu casses en fait ton estime de toi-même. C'est pour ça qu'ensuite, après, tu comprends pas pourquoi ça va pas dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse. Parce qu'en fait, tu fais les choses déjà de base, tu fais des choses qui ne sont pas pour toi. Il faut vraiment que tu sois en accord avec toi-même. Est-ce que je ressens cette énergie? Est-ce que l'énergie est là? Est-ce que le matin, quand je me réveille, j'ai envie d'y aller? Voilà, est-ce que j'ai cette énergie? Évidemment que ça va pas forcément être tous les jours, mais est-ce que tu sens, tu sais, cet enthousiasme-là? Est-ce que c'est vraiment ça que tu ressens ou est-ce que c'est un truc de euh, on m'oblige, mais personne ne t'oblige? Il n'y a pas lieu de forcer puisque tu as ce sentiment fluide et naturel. Et moi, j'ai longtemps été dans cette énergie qui était très j'y vais à fond, tête baissée. Hein, voilà, je fais n'importe quoi, je force. Et l'épanouissement, c'est pas ça du tout. L'épanouissement, c'est pas ça du tout. L'épanouissement, c'est une équation qui va être très simple. On est sur je ressens, donc je désire, et je mets en action. Et à partir de ce moment-là, je suis complètement alignée avec moi-même et j'ai pas besoin de forcer. Voilà, mais c'est pas de faire plein de trucs comme ça sans écouter, surtout sans s'écouter. Voilà. Est-ce que tu arrives déjà à matérialiser dans la vie réelle, concrètement, réellement, les ressentis qu'il y a en toi? Est-ce que tu arrives déjà à faire ça? Il y a un petit indicateur qui est en fait un super pouvoir. Il faut vraiment le voir comme ça, comme un super pouvoir. C'est un signe. Si tu sens que là, tu es dans une situation qui commence à être compliquée pour toi. Peut-être que c'est une situation qui était bien au début pour toi, mais que là, tu sens que c'est compliqué, que c'est assez difficile. Et bah, c'est ce petit signe-là qui t'indique, ok, là, est-ce qu'on peut pas faire le point entre toi et toi? Est-ce que tu peux pas faire le point
au niveau de tes énergies. Qu'est-ce qu'elles me disent? Qu'est-ce que je ressens actuellement? Voilà, et ça c'est un petit point que tu dois faire avec toi-même. Comme parfois ça peut être des choses qui vont être très anodines au quotidien, parfois on a comme ça un rendez-vous de prévu qui ne se fait pas, qui ne se réalise pas. Et puis on va se dire, c'est pas possible, c'est toujours la même chose, ça marche jamais, il faut absolument que j'ai ce rendez-vous, parce que je veux absolument ce truc. Et donc tu forces, tu harcèles les gens, mais en fait tu te rends pas compte que si tu n'as pas ça, c'est parce que le résultat que tu auras n'est pas bon. Il se passe un truc, il se passe une catastrophe, le résultat il est négatif, ou alors c'est pas le résultat que t'espérais. Mince, mais si j'avais su, je l'aurais pas fait. Bah oui, parce que ce n'était pas le moment. Une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que tu lâches prise lorsque tu es en train de vivre certaines situations. Quand les choses ne sont pas simples, il faut que tu arrives à parfois laisser tomber. Parce que en fait, tu sens qu'il y a une certaine tension. Donc laisse tomber, laisse les choses aller, ne te force pas à l'encontre de ce que tu ressens. Quand tu commences à avoir des doutes comme ça, à te dire, oula, que tu ressens des choses qui vont te mettre en insécurité comme ça, que tu sens certaines choses, d'abord, essaye, une chose, c'est d'abord essaye d'avoir un peu plus de clarté en toi. Essaye de te dire, ok, je prends ce temps, j'essaie d'éclaircir, j'ai d'abord besoin de plus de clarté pour ensuite passer à l'étape supérieure. Par exemple, typique exemple de tu es dans une relation, au début ça va très bien et tu sens à un moment que ça coince. Il y a quelque chose, t'arrives plus, en fait ça se passe pas bien. Ça se passe, en fait ça se passe mais tu sens que ça coince. Ok ? Et bien à ce moment-là, il faut absolument que tu lâches prise. Inutile de rentrer dans des conflits, dans des grandes discussions, alors que tu sens déjà en toi que c'est très lourd à porter. Inutile de faire ça. C'est justement parce que ce sont tes émotions qui sont en train de te dire et qui sont en train de t'indiquer quelque chose. Écoute-les, vraiment écoute-les, c'est la clé pour que tu aies absolument tout dans ta vie. Voilà, donc vraiment à toi de t'écouter, c'est le principe fondamental ensuite pour acquérir une meilleure vie tout simplement. Quand tu ne t'écoutes pas ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher des conseils à l'extérieur. Pire idée du monde, d'accord? Alors qu'en fait, en toi, t'as tout. T'as cette guidance-là qui te guide, mais que t'as pas su écouter. Alors t'auras beau demander de l'aide à l'extérieur, les choses ne se passeront pas bien puisque c'est pas l'extérieur qui compte, c'est ton intérieur. C'est d'abord à toi de te comprendre. Plus tu es dans la résistance, plus tu vas aller chercher comme ça à contrôler absolument le monde extérieur, les situations, les personnes. T'as pas de ressenti, donc au niveau des émotions, tu te coupes et tu fais tout de la tête. Et là, c'est la panique, là, t'as peur, en fait, tu t'attaches aux gens, t'essayes comme ça de les contrôler. J'insiste sur le ressentir ces émotions. Il s'agit vraiment de s'auto-analyser de manière honnête et objective. Tu ne peux pas te mentir. En fait, tu peux mentir au monde extérieur. Oui, ça, tu peux mentir au monde extérieur, mais tu ne peux pas fuir ta propre ombre. Donc, accueille réellement ce que tu ressens et comprends honnêtement ce qui se passe en toi. Ne te sens pas coupable, n'aie pas honte de ce que tu ressens. Tu peux ressentir de la colère, de la haine, tout, de la tristesse, tu peux tout ressentir. C'est justement en faisant face à tes émotions et à ta part d'ombre que tu vas ensuite pouvoir changer. Mais si de base tu refuses de ressentir les émotions, en fait tu fausses absolument tout et là tu rates vraiment complètement ta vie. Voilà, faut que tu te dises que là, si actuellement tu es dans une période où tu es tiraillé, que t'es pas bien, etc., dis-toi que c'est pas bon et que ça sent pas bon. Voilà, les choses sont simples. Il ne faut pas que tu aies à faire plus. Pose-toi cette question, qu'est-ce que tu ressens actuellement dans ta situation en ce moment? Regarde, essaye de comprendre tes ressentis et essaye de réajuster les choses et tu verras que ensuite tu te sentiras beaucoup plus libéré, que tu vas attirer beaucoup plus à toi. D'abord, tu t'ancres. D'abord, je suis ancrée et ensuite j'agis. Je pose les actions en fonction de mon ancrage. Mais tant que tu n'es pas ancré, il faut absolument que tu travailles sur toi-même. Personne ne peut ressentir ce qui se passe dans ton propre intérieur. Personne. C'est ton corps, tes émotions. Donc c'est ce qui est le plus important.
c'est ça la base en fait de la vie. Donc pourquoi tu poses des actions qui ne sont pas en accord avec tes émotions, avec ce que tu ressens? Provoquer sa chance, c'est pas ça me tombe du ciel et c'est génial. Ça veut dire je sais très bien où je vais parce que je ressens. J'ai ressenti avant. Si tu es encore là après ces minutes de vidéo, je t'invite à ce que l'on reste en contact. Il y a un moyen pour que l'on puisse rester en contact et il est gratuit. Clique sur le premier lien en description qui t'amènera vers ma liste email privée. Ça s'appelle les conversations privées et c'est un email gratuit qui arrive tous les matins à 7h50 dans ta boîte mail où je t'apprends à vibrer beaucoup plus haut, à développer ton pouvoir intérieur et à manifester la vie que tu mérites. Et si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, tu peux dès maintenant avoir des résultats en réservant un appel en ligne directement avec moi. C'est un appel que j'ai appelé l'électrochoc. C'est une conversation personnelle qui peut guérir tes blessures, faire table rase de ton passé et manifester tes désirs dès maintenant. N'hésite pas, c'est le deuxième lien en description.